Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. La réservation de suites au Majestic pour 10 nuits lors du Festival de Cannes 2023 pour des montants de 1 700 € la nuit a choqué de nombreux Français. Ce montant dépasse largement le plafond autorisé de 350 € la nuit, ce qui est déjà joli, selon le syndicat CFE-CGC, qui a déposé une plainte pour détournement de fonds et abus de confiance qui vous vise personnellement et comme dirigeante. Lorsque nous l'avons auditionné dans cette même commission, la Cour des comptes a révélé sous serment que ces suites de luxe avaient été réglées par des groupes privés, qu'une dirigeante d'un groupe audiovisuel public comme vous s'autorise des séjours à plusieurs dizaines de milliers d'euros offerts par des entreprises privées, a fortiori dépendantes de vos décisions, interroge gravement sur l'éthique et l'indépendance de France Télévisions. Madame Ernotte, pouvez-vous nous donner la liste précise des groupes privés, sociétés de production ou intermédiaires qui ont financé directement ou via des mécanismes de barter les nuits au Majestic du Festival de Cannes 2023, ainsi que la nature exacte des contreparties contractuelles accordées par France Télévisions? Enfin, pouvez-vous nous assurer qu'un tel fonctionnement ne se reproduira pas à l'avenir? Tout de suite, je vous rassure, il n'y a pas eu 1 euro d'argent public. Il n'y a pas eu 1 euro d'argent public dépensé pour les chambres d'hôtel des dirigeants de France Télévisions à Cannes. Alors, oui, en effet, nous, depuis de nombreuses années d'ailleurs, nous procédons pour le paiement de ces chambres qui sont à des tarifs totalement prohibitifs et totalement hors des clous par rapport aux tarifs régulés de France Télévisions, vous avez raison de le dire, à ce qu'on appelle du barter. Alors, ça concerne le milieu publicitaire. C'est une sorte d'échange, c'est des sociétés de barter qui ne font que ça d'ailleurs, donc ça n'a absolument rien à voir avec des sociétés de production, c'est un autre domaine, où en fait la régie publicitaire confie ses invendus publicitaires, c'est-à-dire ce qu'elle n'arrive pas à vendre, à commercialiser, en échange de services. Bon, c'est spécifique et ça fait des années qu'on fait ça pour les chambres des dirigeants de Cannes, donc ça n'est pas... Voilà. Donc je vous confirme que aucun producteur n'a payé les chambres de qui que ce soit et il n'y a pas eu 1 euro d'argent public dépensé dans Cannes. Alors après, pardon d'insister, mais je voudrais dire que par ailleurs, depuis plusieurs années, j'ai fait le choix de la sobriété et j'ai réduit au fur et à mesure la représentation, notamment des dirigeants à Cannes, au bénéfice de la production. Et j'ai donc circonscrit Cannes aux nécessités de service.